Stop, s'il vous plaît. Ouais. La 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 la. C'est trop bien. Tu m'as dit petit clap. Il est petit. J'entends pas. Regarde. Il est où les claps? Vous avez vu? Non. Ce n'est plus un mystère. Nous sommes jeudi. Jeudi combien? Jeudi 10. Ouais. Et tu dis quoi, toi? Jesus Coffee, bon matin! Hey, yeah. Ça va, Alexandra? Eh ben là, depuis 6h30, là, Ah, le jeudi matin, on on a est à toujours la fond. patate. Nous, le matin, on vous attend, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne C'est sont pas ça. levés ou qui se sont dit « Oh non, aujourd'hui !» Nos chapelles de prière, là, Honnêtement, ça envoie du lourd. on aime ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans toujours le Toujours livre Osée. de Osée. Eh oui. Et là, c'est peut-être les... Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien. Ben, moi, j'aime bien aussi. Le petit côté croustillant. Croustillant. L'écho néo-testamentaire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament qui nous parle des livres de l'Ancien Testament? Voilà. Ah ben voilà, donc ça, c'est toujours bon de... On en parle souvent à l'église Source de Vie. C'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, on le retrouve en règle générale dans le Nouveau Testament. Eh oui, Et là, il y a un véritable écho dans le Nouveau Testament. tout à fait. Très On va se intéressant, régaler. en tout cas. Alors déjà, parce qu'on vous l'avait caché, mais on Oui. vous avait promis de vous le dire, Oui, Osée, veut dire salut. exactement, qui vient de Oshia, vous l'avez exactement dans le prénom de Josué, Yehoshua, qui veut dire Dieu est mon salut. Là, c'est le mot salut tout court. Tout court. Et vous l'avez dans le nom de... Ben, dans le nom de Jésus. Eh oui, Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de... On est parti, on est parti. Regarde, on est debout depuis Vous avez, le longtemps. droit, vous avez le droit de chanter avec nous. C'est ça. Alors, ça Donc- va nous parler de salut, et ça va avoir un écho forcément avec le nom de Jésus, qui vient eh bien, tout changer dans nos vies. Et ça, rien que ça, le nom du prophète en lui-même nous annonce la couleur. Exactement. Il y a du Jésus. Il y a du Jésus dans son histoire. Oui. Il y a du Jésus dans son parcours, dans sa vie même avec sa femme. Forcément, il y a un écho qu'on voit et qu'on revoit dans le Nouveau Testament. Par exemple, la difficulté avec sa femme, à un moment donné, il a racheté. Et on voit dans le Nouveau Celui qui rachète. Celui qui rachète. Magnifique. Il a racheté sa femme. Magnifique. Je l'ai racheté avec... bref. Ah On est oui. pas de choses à Alors dire. là, il y a du croustillant. Là, on est dans le croustillant ce matin. L'Éternel dit, va encore, je l'achetais pour 15 pièces d'argent et un homère d'orge. C'est un truc de fou. Alors. Nos mères d'orge. L'orge, on fait quoi avec de l'orge? Vous pouvez répondre, hein, vous avez le droit de On fait répondre. quoi avec de Encore. l'orge? On fait fait du pain. On fait du pain et on fait des pains d'orge. Tout à fait. Alors les pains d'orge, l'orge c'était ramassé un peu avant le blé, c'était j'allais dire les pains des prémices qu'on avait ramassés. Donc on avait ça souvent, j'allais dire vers Pentecôte ou ces choses-là. Donc là, l'écho néo-testament, on va en parler, on va trop vite. Non, mais- Moi je reste sur les 15 pièces déjà. Oui, déjà les 15 pièces. Alors là, c'est pas une certitude. Non, Attention. nous on part loin, quelquefois on part loin. On peut un peu s'enflammer. Oui, 15 qui est la moitié de 30. Jusque-là, ça va. 30 pièces d'argent, qui est la Qui est somme. la somme qu'a vendue Judas. Eh oui. Oui. Le Jésus, prix, il a vendu le Judas. prix de la vie de Jésus a été à 30 pièces. À 30 pièces. Et là, on a réfléchi avec Alex. On s'est dit quand même 15 pièces d'argent. Il y a quand même ce miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a plusieurs pistes. Oui, Déjà, se dire que peut-être il y a un rachat du peuple d'Israël à 15 pièces, puis il y a le rachat des païens à 15 pièces. Comme si on était unis dans la Amen, mort d'un de seul Jésus. Et le peuple. rachat, 15 pièces qui vont être rachetées par le... On pourrait partir on pourrait sur cette partir sur option. ça. Et ça serait Alors après, intéressant. on avait aussi d'étudier. le côté la moitié... un petit La peu- moitié, la femme, en fait, il Eh oui. rachète, elle fait partie de lui, et du coup, il rachète sa femme, sa moitié. C'est ça, sa moitié, le prix d'une Une moitié. moitié d'elle. D'ailleurs, c'est le prix d'une moitié d'un esclave, hein, je crois. C'est le prix ça d'une moitié d'un esclave, tout à fait. Et l'orge. Pourquoi l'orge? Alors l'orge revient dans le Nouveau Testament, puisque à la multiplication des pains, 6
Exactement, le petit enfant arrive avec 2 poissons et... 5 pains d'orge. Exactement. Tout à Et fait. Dieu va multiplier. Et Jésus est souvent allié avec les pains d'orge, cette multiplication qu'il veut faire avec nous. Et le rachat, c'est 15 pièces plus de l'orge. Et bien sûr, cette multiplication des pains, Jésus va multiplier le pain, il prend le pain et il le rompt. Et ça nous rappelle à la Pâque. Alors, c'était pas des pains d'orge à la Pâque parce que, ils avaient sûrement peut-être pas l'orge et ils n'avaient pas le droit parce que c'était des pains sans levain. Donc, quoique on pourrait faire des pains sans levain, sans Georges. J'ai dit peut-être des bêtises. On va faire une étude. Ouais, ça peut-être je me trompe. Mais en tout cas, il brise et il dit, en rompant le pain, ceci est mon corps. Amen. Et là, on a le rachat d'une femme et de l'épouse, de la mariée, de l'Église, le rachat de l'Église, Amen. et en même temps, ce corps meurtri. C'est ça le rachat de Jésus, ce corps meurtri, et c'est juste magnifique. C'est magnifique. Moi, je trouve ça On extraordinaire. se régale. On se régale. Et en fait, il n'y a pas que ça. Allez, Alors, on y est-ce qu'on parle de Jésus, là, tout de suite? Qu'est-ce que t'en penses? allez, on Soit on parle parle de Jésus, soit on parle dans Osée. Hein. On va où tu vas. Hein, on va où je veux. Allez. Jésus, j'ai envie. Alors du coup, voilà, Jésus, Osée, à un moment donné, sur le chapitre 14, il dit « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Est-ce que vous voyez ce Mort, où est passage? ta victoire? Vous pourrez le lire, hein. Mais bon, on a tellement de références que voilà, je vous laisse regarder. Ça, on est d'accord que ça fait penser réellement à Jésus. Ô mort, où est-ce qu'elle est ta puissance? Tout à Parce fait. que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Donc déjà dans l'Ancien Testament, dans Osée, alors que quand on lit Osée, qu'on soit clair, hein, c'est pas facile ce livre, on le répète, on le redit tous les jours. Oui. Il est pas simple ce livre, mais on trouve des pépites, on trouve des versets qui parlent de Jésus. Et déjà dans l'Ancien Testament, alors qu'il rachète, il dit mais même la mort, elle ne me retiendra pas pour qu'il vienne te chercher ce matin. C'est juste magnifique. C'est magnifique, c'est excellent. Et j'aime ce que tu dis parce que on est tous pareils face à Osée. Enfin, c'est compliqué, Oui. c'est lourd, c'est dur, mais c'est exactement ce que Jésus fait pour nous dans nos tempêtes les plus grosses. Il est celui qui vient calmer la tempête. C'est ça, Osée. C'est ça, Osée. Le salut, Le salut, il vient sauver. Quelle que soit la situation, lui, il vient un régal. et il a une solution. Alors, C'est dingue. qu'est-ce qu'on a après? Alors après, moi, j'en ai un autre. J'aimais bien là, le truc sur Pierre là, que tu me disais. Alors là. ça, je reprends pour après. Ah bon, d'accord. Pardon, j'en ai encore un. J'ai encore une petite... Ah, sur Jésus, oui. Oui, sur Jésus, parce que souvenez-vous, au début, hein, vous regardez, vous allez dans Matthieu 2, d'accord, et vous savez qu'à un moment donné, Jésus, ils ont fui Bethléem pour aller en Égypte. Vous vous souvenez? Voilà, parce qu'il y avait eu une persécution à ce moment-là, et du coup, il a fallu partir. Il est parti avec ses parents en Égypte. Il était tout enfant, il a vécu quelque temps là-bas. Mais dans Osée 11, il est dit « J'ai rappelé mon fils hors d'Égypte. » Oh, c'est fort. Hey, Extraordinaire. extraordinaire. Osée, qui est quand même compliqué comme Eh oui. livre. Eh ben là, vous avez des pépites sur déjà des prophéties sur Jésus. Moi, je dis, si on lançait un petit défi, vous nous le dites, vous le mettez. J'aime bien les défis. Vous prenez les 14 chapitres, vous les lisez avec un petit crayon et vous mettez les pistes où vous trouvez Jésus. Ouais. Eh ben, vous allez vous régaler. Oui, exactement. C'est bon. Et après, voilà, donc on va passer... Et vous nous le mettez, hein? Ah oui, mais Ouais. sinon, on veut un retour, parce Ah, mais que oui. sinon, c'est un monologue. Oh, bah oui, On sinon. veut vous voir, on vous entend, voilà. C'est ça. Donc c'est cool les petits commentaires. Donc effectivement, il y a d'autres choses et donc dans 1 Pierre verset 2, chapitre 2, Chapitre verset 2. 10, Oui. c'est un parallèle donc avec, à un moment donné, vous savez, on parle de rachat. Et vous savez, on n'en a pas parlé dans les autres, justement pour en parler ce matin, les noms des enfants d'Osée. Les noms des enfants d'Osée, c'est compliqué. Lohuchama. Oh, enfin moi je sais pas, hein. Mais quand je lis les noms des enfants d'Osée, moi j'appelle pas mes enfants comme ça. Hein. Ah oui, c'est pas beau. Ouais, Non, mais ouais. c'est vrai. Ah non, ça craint. Pas mon peuple, vous serez pas mon peuple. Pas ma miséricorde. Pas ma miséricorde. Enfin voilà, il y aura pas de. Enfin c'est un truc de fou. Il appelle ses enfants comme ça. Et alors qu'il appelle ses enfants comme ça, dans le Nouveau Testament, on voit que ce soit dans Romains Mais 9 il dit, par Paul, dans le même chapitre, il dit, après il rachète et il dit tu seras mon peuple. tu seras mon peuple. Tu es appelé, tu n'es pas mon peuple, C'est ça. mais tu seras mon peuple. Exactement. Et là, On peut le voilà, tu l'as, si tu veux, le Oui. 2 verset 10. Verset 1 Pierre, il est là, il est là. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Et là, il y a une grosse référence à Osée. Lo-ami. D'accord?
n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est juste quand Il a utilisé les noms des enfants d'Osée en disant oui, vous aviez tout perdu parce que voilà, il les avait appelés comme ça, mais c'était prophétique, on est d'accord. Mais là, par Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus, aujourd'hui vous êtes un peuple. Aujourd'hui vous avez la miséricorde et le salut de Dieu. C'est extraordinaire. C'est très intéressant qu'ils prennent l'Oruchami, parce que si je ne m'abuse, c'est vraiment le mot miséricorde qui vient de... Des entrailles. Rachamim, c'est-à-dire comme si tu n'avais pas été enfanté, tu viens pas de l'utérus. Et après il dit non, tu viens de ma matrice. Et ça, c'est très intéressant sur le rachat, parce que quand on est de nouveau... On renaît des entrailles de l'utérus du Père. Enfin, c'est compliqué à se dire, mais vraiment, le mot miséricorde, en hébreu, c'est rachamim, c'est la matrice. Et comme si Dieu, dans une nouvelle naissance, nous refondait dans une nouvelle matrice. Bah, c'est magnifique. C'est wonderful. C'est extraordinaire. Et c'est la même chose dans Romains 9, 25, si tu veux bien y aller aussi. Lisez la Bible, étudiez-la. C'est surtout étudiez-la, vous vous régalez, vous tombez sur des trésors. Tu veux quoi, Romains 9, 25. Je m'arrête de parler, je m'arrête de me régaler, c'est pas possible. Romains 9, 25, il est là. Romains 9, il est là, 25, il est là. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. On y est. Ben, ce matin, peut-être que tu te sens un petit peu... des fois, on se sent perdu, même, j'allais dire, sans père ni mère, quoi, sans famille, orphelin de la vie. On n'a pas eu la chance des autres, tout ça. Quelquefois, tout semble nous être pris. Eh bien, Dieu nous dit, tu es mon enfant, tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Magnifique. Juste magnifique. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, en fait, il fait de nous ses enfants, ses véritables enfants, l'adoption. Nous sommes ses enfants. Et ce matin, peut-être, oui, tu as peut-être tout perdu. Tu te dis, Dieu, mon père, oulala, comment je peux l'appeler comme ça? Mais le Seigneur te dit ce matin, vraiment, tu es mon enfant, je te choisis. Amen. On va prier. Je sens qu'il faut prier maintenant. On est bien, on est dans la présence de Dieu. Dieu qui te dit, viens, donne. J'ai tout donné pour toi, pour que tu sois mon enfant, pour que tu aies la bénédiction. Alexandra, tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tes enseignements, merci même pour les plus obscurs, les plus sombres, ceux qu'on ne comprend pas. Même pour cela, je te remercie parce que tu nous conduis toujours vers toi, tu nous conduis toujours vers le Père, tu nous conduis toujours vers Jésus, vers son œuvre. Je te remercie Saint-Esprit de vraiment nous enseigner à chaque jour. Et je te prie pour mes amis qui sont là, peut-être perdus, peut-être qui ont des questions, qui te cherchent, ou alors peut-être qui sont juste, ils ont besoin juste d'une renaissance, de retrouver une envie de plus de toi. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Viens nous bénir, viens nous parler. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous ta famille. Et c'est extraordinaire de faire partie de cette famille du peuple de Dieu, de pouvoir avancer, d'avoir des frères, des sœurs avec lesquels partager. Merci pour l'Église. Merci pour qui tu es, Père. Vraiment, ce matin, viens bénir chacun d'entre nous. Merci. Amen. Amen. Quel régal. Se régaler. Lire la Bible, étudier la Bible, c'est sortir des perles, des trésors. Et plus vous fouillez, plus vous allez vous régaler. Et c'est bon pour aussi celui qui découvre la Bible. Il y a des messages qui sont clairs et qui viennent vous parler. Voilà. Alors, on va continuer dans notre pièce. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. J'ai un peu chaud, je me change, j'arrive. D'accord. 5 secondes. Allez, on passe de l'autre côté. Tout de suite. C'est Renou. On a changé d'ambiance. Voilà, exactement. Et là, ce matin, on va parler musique. On va parler musique, comme alors là, on a échangé, ça aurait dû être mardi, mais bon, bref, c'est un petit peu trop. Oui, ça arrive. Peu importe. Aujourd'hui, on va parler de musique. La musique, c'est important. Alors, tout à fait. Juste comme ça, quelquefois, il y a des gens, ils disent oui, il y a trop de musique dans les églises, tout ça. Il suffit de lire la parole de Dieu pour voir qu'il y a beaucoup de musique aussi, que dans les célébrations, les psaumes étaient joués avec des instruments. Et je crois que la musique est un art particulier dont Dieu se sert pour nous bénir. Amen. Et ce matin, comment on va te bénir, Alex, alors? Alors, en fait, j'ai choisi un chant, donc toujours dans notre sujet particulier. On sait que Osée, ça veut dire... Le salut.
Et en fait, il y a une partie avec, à un moment donné, dans le livre d'Osée, il est marqué je l'ai racheté. Je l'ai racheté. Oui. Et en fait, on va parler du rachat. Et en fait, il y a un chant que j'aime bien, je l'ai déjà pris ici. Il est un peu vieux, hein. Alors les jeunes, les anciens jeunes comme nous s'en souviendront. Eh oui. C'est un chant de... alors, c'est Vignard. Du Vignard. Voilà, c'est tout un réseau d'églises, comme un mouvement d'églises un peu mondial. Qui a beaucoup porté de fruits. Qui était mené par, je l'ai plus, le Voilà. qui fait Allez guérissez, qui avait écrit Allez guérissez. Voilà, et en fait, donc c'est un chant le titre c'est I have been redeemed. J'ai été racheté. Et en fait, voilà, il dit j'étais seule, j'étais perdue, j'étais nulle part, mais tu m'as racheté, tu es venu me chercher, tu m'as pardonné, tu m'as libéré, tu m'as donné une nouvelle vie. Et en fait, c'est pour ça, je vais vous laisser avec ce chant ce matin. Il y a peut-être c'est un bon chant de je sais pas, de reconnaissance. Et en parlant de ces églises en même temps, parce que l'homme qui a fondé ce mouvement d'église, et c'est très bien, c'est à partir du rachat, une fois qu'on a goûté à Jésus, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans nos vies, c'est-à-dire il y a la guérison qui vient aussi, il y a toute cette bénédiction. Alors quand vous écoutez ce moment, c'est toujours l'occasion de redonner son cœur à Jésus. Exactement. Et puis de s'attendre à, parce qu'on est enfant de Dieu, on a une position à recevoir la bénédiction. Amen. C'est bon. Voilà, je vous laisse avec. Et puis surtout, n'oubliez pas, source de vie. Church to be. Soyez bénis, à très vite.